Les progrès en matière de gouvernance en Afrique se sont arrêtés sous l'effet de la dégradation sécuritaire et du paysage démocratique dans de nombreux pays. C'est ce qu'indique un rapport de la Fondation Mo Ibrahim publié ce mercredi. Le rapport relève des progrès de gouvernance dans 33 pays de 2014 à 2023. Mais pour les 21 autres, la situation est pire aujourd'hui qu'en 2014. Pour une analyse, Mohamedou Oumfa a joint l'économiste camerounais Oumarou Balarabe. C'est normal que quand il y a de l'insécurité, que l'indicateur global, l'indice global, il soit défavorable à la gouvernance. Et c'est ce qui s'est passé parce que ce que le rapport dit, c'est qu'il y a des pays où il y a eu de la paix, de la stabilité démocratique. Dans ces pays-là, il y a eu des progrès, aussi bien sur les infrastructures que sur la gouvernance politique. Ce niveau de gouvernance-là, il n'a pas progressé quand on prend l'Afrique collectivement. Il n'y a pas eu de progrès de gouvernance de 2014 à 2023. En dépit d'un tableau général assez sombre, Mo Ibrahim trouve des motifs d'espoir dans la jeune génération africaine. Ils sont mieux informés, plus entreprenants et ils en ont assez, dit-il. A-t-il des raisons d'être optimiste, Dr Balarabe? On voit que les jeunes cherchent plutôt à partir dans les pays développés. Absolument, parce que les moteurs du développement, les moteurs de tout ce qu'il y a comme innovation, c'est les jeunes. Et à partir du moment où il a utilisé deux mots, c'est qu'ils sont plus entreprenants d'un côté et qu'ils sont plus informés de l'autre. L'information, en fait, renvoie au support d'information aujourd'hui qui est pas seulement l'informatique, mais aussi l'intelligence artificielle. Les jeunes aujourd'hui, ils ont une meilleure maîtrise de l'intelligence artificielle et de l'autre côté, ils sont plus entreprenants. Je relève, comme vous le dites, que les jeunes voyagent, mais c'est une infime part de la jeunesse africaine qui voyage. Mais en fait, il y a aussi des retours. Ils reviennent avec de l'expérience et ceux-là, ils sont porteurs d'entrepreneuriat. C'est ça l'espoir parce que, en gros, ce qui va être le moteur de développement de demain, c'est la jeunesse à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. Moi, je pense que l'Afrique est sur une bonne voie à condition qu'elle continue à investir sur cette éducation, sur cette jeunesse et sur son avenir. Alors, il y a une partie de la jeunesse africaine et de nouveaux leaders africains qui pensent que la solution au problème de gouvernance se trouve dans ce qu'ils considèrent comme le souverainisme ou alors le panafricanisme. Est-ce une solution selon vous ? Il faut une certaine dose de souverainisme et de panafricanisme pour avancer, mais il ne faut pas pratiquer le souverainisme dans le cadre d'un espace politique ou bien dans le cadre d'une gouvernance politique globale d'un État. Du souverainisme, en fait, je ne vois pas ce souverainisme politique et revendicateur parce qu'en fait, celui-là, il est issu d'une certaine radicalisation. Ce qu'il faut recommander, c'est un petit peu du souverainisme économique et que chaque pays, chaque État africain a besoin d'une certaine dose de protection pour développer les composantes industrielles agricoles pour lesquelles elle a besoin de s'affirmer. De l'autre côté, il faut parler de panafricanisme économique parce que l'Afrique va se concentrer sur ce marché africain, va se développer à partir de ce marché africain. C'est du panafricanisme, mais du panafricanisme économique, du panafricanisme utile.